Bonjour à tous, c'est Twintix et aujourd'hui je vais vous présenter CoinMarketCap.com, l'outil le plus important pour un investisseur dans les crypto-monnaies. Je vous inviterai à aller sur CoinMarketCap.com, vous arriverez sur cette page. Aujourd'hui ça tombe bien, ils ont ajouté la langue française dans la liste des langues, des langues disponibles. Avant c'était seulement en anglais, maintenant c'est parfait, ça va simplifier mes traductions. Donc, euh, donc pour commencer, on arrive sur le site CoinMarketCap. C'est un site qui répertorie la majeure partie des crypto-monnaies disponibles dans le marché, ayant un volume euh, de transactions minimal dans les milliers de dollars. Donc, sincèrement, c'est les crypto-monnaies les plus importantes, les plus... déjà, je dis les plus importantes, mais il y en a 1528 tout de même. C'est quand même énorme. Et ça, c'est dû au fait que CoinMarketCap ajoute à peu près euh, n'importe quelle crypto-monnaie qui a un volume. Dès que vous avez un volume, ils vous ajoutent. Donc, donc leurs critères sont pas très élaborés pour la sélection des crypto-monnaies. C'est vraiment dès que c'est une crypto-monnaie qui fonctionne, ben, qui a soit une blockchain, soit c'est un token. Je vous expliquerai c'est quoi la différence plus tard dans la vidéo. Et donc ça veut dire faites attention. Faites attention aux arnaques puisque, bon, je vais prendre deux exemples. BitConnect s'est retrouvé dans ce site alors que c'est une arnaque. Donc voilà, c'est passé de 420, 430 dollars à 2 dollars. Donc ben, il y en a beaucoup qui ont perdu leur argent. Sinon, il y a une autre arnaque qui a sombré récemment, ben, hier je pense, ben, il y a quelques jours même. Ouais, depuis fin janvier à décembre. Ouais. Donc elle est passée de 168 dollars à, bah, à 0,03 dollars, hein. Donc faites attention, ce site répertorie à peu près tout et n'importe quoi. Évidemment, vous n'allez pas trouver beaucoup de crypto-monnaies de basse qualité dans le top 100, mais ça arrive que c'est le cas. Sinon, ici, vous voyez, il y a 8697 marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 8697 paires. Paire, ça veut dire une crypto-monnaie avec une autre monnaie ou une autre crypto-monnaie. C'est-à-dire Bitcoin avec Ethereum, Bitcoin avec Litecoin, Bitcoin avec le dollar. Donc, c'est vraiment un marché. Un marché, ça veut dire un moyen d'échange, un médium d'échange. Donc, on utilise du Bitcoin, on l'échange contre du dollar, etc. Ça, c'est un marché. Il y a 8697, donc vous imaginez bien que le Bitcoin domine un tiers du marché au niveau un tiers des marchés sont reliés au Bitcoin. Sinon, il y a d'autres marchés qui sont reliés au Tether. Tether, c'est une monnaie, une crypto-monnaie qui va essayer d'être égale à 1 dollar tout le temps. Donc, comme vous pouvez le constater, elle est égale à 1 dollar. Elle essaie de remplacer le dollar dans les plateformes d'échange. Mais bon, il y a beaucoup de controverses. Je vous inviterai à regarder ma première vidéo. Je parle du Tether. Sinon, il y a l'Ethereum qui est de plus en plus présent dans le marché, notamment grâce aux tokens qui sont majoritairement liés à l'Ethereum. Et sinon, il y a d'autres marchés, évidemment. Donc, je vais aller tout de suite sur la page d'accueil, coinmarketcap.com, et nous allons explorer les informations qui ressortent de ce site. Évidemment, quand vous venez sur ce site, c'est pour voir la capitalisation totale du marché, 424 milliards. Ça voudrait dire que si on prenait toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles dans le marché, les 1528, qu'on les vendait toutes en même temps, contre de l'argent, contre du dollar, on aurait 424 milliards de dollars. Théoriquement. Parce que évidemment, si ça arrive, l'offre, elle va exploser et la demande sera pas assez conséquente pour maintenir le rythme
pour maintenir le prix du moment. Donc le prix va chuter. Bon, évidemment, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est théorique. C'est théorique, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a de l'argent. Par exemple, quand vous voyez les fluctuations du marché, euh, ici, vous pouvez voir que le marché a déjà atteint 800 milliards de dollars le 6 janvier et qu'il a descendu jusqu'à 340 milliards. Ça veut. Ce que vous auriez tendance à penser, c'est qu'il y a 500 milliards de dollars qui ont disparu du marché du jour au lendemain. Mais en fait, non, c'est juste l'estimation totale du marché a diminué et là, elle recommence à augmenter, mais c'est une estimation. Pour ce qui est du volume, 17 milliards de dollars, c'est la quantité d'argent qui a circulé des dernières 24 heures. Ça, c'est très intéressant. Plus le volume est élevé, plus l'intérêt vers le marché augmente, plus il y a de mouvements, plus il y a des augmentations ou des diminutions de prix. Ça, c'est très intéressant à regarder. La dominance Bitcoin, 34,7%, ça veut dire que la capitalisation du Bitcoin divisée par la capitalisation totale nous donne 34,7%. Pour déterminer une capitalisation, en fait, c'est la division, en fait, c'est la multiplication du prix unitaire, le 1728 pour le Bitcoin, fois 16 800 000 Bitcoin, ça nous donne 147 147 milliards pour la capitalisation. La capitalisation, c'est très important sur ce site parce que c'est comme ça que le classement est fait. Donc en première position, on a le Bitcoin, en deuxième position, on a l'Ethereum à 853 dollars. 853 dollars multiplié par 97 millions d'Ethereum qui sont en circulation. Évidemment, je parle de 16 800 000 bitcoins en circulation, 97 millions d'Ethereum en circulation. Évidemment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas exactement ce chiffre-là qui est en circulation. C'est juste que c'est ces montants-là qui sont théoriquement, possiblement capables d'être vendus. Évidemment, pour Bitcoin, on a eu plein d'histoires, des millions de Bitcoins qui ont disparu, qui sont perdus dans des portefeuilles jamais utilisés ou qui n'ont pas accès à leur clé privée. Donc, apparemment, il y a beaucoup de Bitcoins qui sont inaccessibles, qui sont disparus à jamais. Donc, voilà, la circulation, il faut la prendre pour ce que c'est. Donc, c'est pas une valeur réelle, c'est des estimations. Pour l'Ethereum, c'est pareil. Évidemment, le prix du jour est déterminé par les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire que moi, personnellement, si je garde dans mon portefeuille de l'Ethereum ou du Bitcoin et que je ne touche pas pendant des années, ce Bitcoin-là, techniquement, il n'a pas été en circulation, il a été conservé. Donc, c'est important de savoir cette différence. Mais sur ce site, c'est très important, c'est très intéressant de voir la quantité de monnaies qui ont été sorties pour chaque crypto-monnaie. Donc voilà, le volume également, c'est très important de voir le volume. Regardez par exemple, Ethereum classique aujourd'hui a 1,3 milliard de dollars qui ont été de volume. Il a augmenté de 24% en dollars. Ça, c'est très important, c'est très intéressant. C'est la quatrième crypto-monnaie en termes de volume. Ça, c'est important aussi de voir le volume. Je vous conseillerais de cliquer sur volume pour classifier les crypto-monnaies en termes de volume. Et celles qui ont le moins de volume, ça détermine à quel point ils sont plus faibles au niveau du classement du top 100. Évidemment, le classement, il y a 1528 crypto-monnaies. Si vous voulez, vous pouvez voir les crypto-monnaies en groupe de 100. Sinon, vous pouvez cliquer sur View All. Je vais le remettre en français. Sinon, ouais, quand vous cliquez sur Regarder tout, vous avez accès. Évidemment, la page, elle charge, puisqu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont en train d'être. De- la page est lourde en ce moment. Donc, en français, ça donne. Donc, voilà, toutes les crypto-monnaies. Donc, ici, vous pouvez voir l'évolution, la dernière heure
dans les crypto-monnaies. Vous pouvez voir les derniers 24 heures, les derniers 7 jours en termes de pourcentage en dollars. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, le marché du Bitcoin est très 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 majoritaire dans le marché. Donc, je vous suggérerais de prendre connaissance des prix en Bitcoin des crypto-monnaies, puisque c'est ces prix-là qui vont vous donner le plus d'informations, puisque parfois, vous pouvez voir par exemple des crypto-monnaies rouges, mais en Bitcoin, regardez, par exemple Cardano, il a, il a plus 0,3% en Bitcoin, mais en dollars, il est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'essaie de vous dire, c'est que le marché est plutôt déterminé par le Bitcoin. Donc, c'est plus intéressant de voir le prix en Bitcoin en orange ici, plutôt que le prix en dollars, qui change évidemment selon le prix en dollars du Bitcoin. Donc, si vous êtes un trader, si vous voulez devenir un trader, quelqu'un qui échange des crypto-monnaies, ça va plus vous intéresser cette option de voir en Bitcoin ou en Ethereum, en Ether, donc c'est très intéressant. Sinon, il y a trois autres crypto-monnaies qui sont ajoutées à la liste, le Ripple, le XRP, le BCH, Bitcoin Cash et Litecoin qui ont été ajoutés à la liste. Donc, vous pourrez utiliser ces différentes manières de voir le marché. Et sinon qu'est-ce que j'avais à ajouter? La différence entre crypto-monnaie blockchain et crypto-monnaie token. C'est-à-dire une crypto-monnaie blockchain comme Ethereum et Bitcoin en fait, euh, c'est une crypto-monnaie indépendante qui est disponible avec sa propre blockchain et qui est minable. C'est-à-dire qu'on peut la miner avec un ordinateur ou avec une machine spéciale. Et sinon, il y a aussi les tokens. Les tokens, c'est des crypto-monnaies dépendantes. C'est des crypto-monnaies qui ont été générées grâce à des plateformes comme Ethereum, Omni ou NIO et d'autres plateformes aussi qui existent, mais de manière, par exemple NIO, Deep Brain Chain, Waves, voilà. Donc de plus en plus de plateformes. Pour l'instant, comme vous pouvez le constater, l'univers des tokens est contrôlé par Ethereum. Donc voilà. Sinon, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne YouTube, si possible. On est 652. C'est très très cool. Sinon, mon Twitter, Mr20X, si vous voulez me contacter, je suis très disponible. Il y en a qui m'ont envoyé des messages, j'y réponds très très rapidement. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet en allant plus en profondeur sur ce site parce qu'il y a plein d'autres choses que je peux vous dire. Je vais sûrement faire deux autres vidéos là-dessus. Restez connectés les gens. Merci d'avoir regardé ma vidéo.